Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Renault Clio. Le premier est le moteur 1.2 TCE, au dynamisme séduisant, à injection directe d'essence. Dans l'ensemble, c'est un bon appareil, sans défaut grave, mais qui présente des problèmes de dépôt de carbone et de consommation excessive d'huile. Tout dépend du service et du mode de fonctionnement. D'une part, on peut s'attendre à un service plus approfondi de la part d'un client privé, mais d'autre part, si la voiture de la flotte n'a pas un kilométrage élevé et a été utilisée sur de plus longues distances, le moteur peut être en bon état, mais c'est le cas. Difficile de connaître son histoire. TCE a également souvent des problèmes d'étirement de la chaîne de distribution, mais cela peut être diagnostiqué. Un autre élément qui augmentera les coûts d'exploitation est le volant bimasse, bien qu'il soit assez bon marché moins de 250 $. Si l'on ajoute une machine EDC à l'unité 1.2 TCE, le risque de coûts élevés augmente. Bien que ces boîtes de vitesse ne soient pas pires que la DSG de Volkswagen, elles ont toujours des problèmes, par exemple avec la direction, mais le téléchargement d'un nouveau logiciel est souvent utile. Il vous suffit de vous rendre dans un atelier qui ne veut pas vous tromper. Un bon moteur moderne est le 0,9 TCE à injection indirecte et avec une bonne dynamique, même si dans la Clio, il faut monter à régime élevé pour obtenir une bonne accélération. Une alternative pour les conducteurs calmes est le moteur essence atmosphérique 1.2 CSV, sans aucun problème. La gamme diesel comprend des unités 1,5 DCI, qui sont assez bonnes, et les versions plus faibles sont même assez simples, sans volant bimasse. Après un kilométrage plus élevé, en particulier dans les voitures de flotte, il vaut la peine d'essayer de remplacer les roulements de vilebrequin à titre prophylactique. Les défauts graves, hormis la configuration 1.2 TCE EDC, sont rares, mais Clio n'est pas une voiture qui ne nécessite pas un déplacement au centre de service. Les utilisateurs connaissent les voyants qui s'allument ou les systèmes qui gèlent, et des pannes telles que des essuie-glaces qui ne fonctionnent pas ne sont pas rares. La suspension et le système de freinage sont assez durables et, surtout, peu coûteux à réparer. Les transmissions manuelles doivent être traitées avec prudence car elles n'étaient pas très précises à l'état neuf. Défauts typiques, défauts électriques nombreux mais mineurs. Changement de vitesse imprécis, roulement dans la boîte de vitesse. Problème typique des moteurs diesel, DCI, brûler des gisements de pétrole et de carbone dans 1,2 TCE. Étirement de la chaîne de distribution en 1,2 TCE. Défaut dans l'EDC typique des boîtes automatiques à double embrayage. Que rechercher? La variante la moins problématique est le 1.2 MPI, proposé jusqu'en 2018. Le 0,9 TCE est également un bon choix. Ce qu'il faut éviter, si vous vous souciez plus d'un fonctionnement sans problème que de performance et de confort de voyage, ne choisissez pas la variante 1.2 TCE avec la boîte automatique EDC. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.